Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Défi la DeFi. Voilà, Code Dimanche, c'est terminé. Voilà, on s'était arrêté sur 2 échecs en 2024. En fait, c'était le Covid. Voilà, j'ai pas réussi à vaincre le Covid et j'ai pas réussi à vaincre le défi qu'a lancé Mickaël Courvoisier, mais qu'importe, en 2025, les deux vont être vaincus. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle IA, Cursor, tout simplement parce que Windsurf, j'ai essayé de l'installer, ça marche pas sur mon PC. Voilà, on est une semaine après le premier dépôt de 1$ d'USDC sur le RMM. On va aller voir ce qui se passe. Draz me l'a conseillé. Et ce que j'ai fait un peu vite fait avant de lancer cette vidéo, je vous montrerai plus tard. On se retrouve sur le RMM et on va voir ce qui se passe tout simplement quand je redépose 1$. Pour rappel, la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai déposé un USDC et actuellement ça vaut 1,001879. On va dire 2 millièmes environ. Voilà, je vais mettre un USDC, il faut approuver. Ça me met bien un USDC, j'ai 1,06 en balance, ok. Et petite interro surprise, dites-moi en commentaire quel type de format se trouve tout simplement dans la partie Snippet Data, CSV, XML ou autre. Et pareil, le format de deadline, à quoi ça correspond. Vous avez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, je signe, je confirme. Ok, donc là c'est intéressant. Au lieu de. La semaine dernière, c'était moins 1 USDC plus 1 ARM USDC. Là, c'est plus 1,019 entre guillemets, comme si. En fait, quand le RMM vous crée entre guillemets une note au moment où vous déposez du USDC ou du XDAI. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, et en plus, vous savez quoi, je vais le déposer vraiment. Comme ça, on verra dans une semaine ce qu'il devrait y avoir. On va dire que c'est le même. Alors, je ne peux pas faire le taux. J'aurais bien aimé faire un calcul sur un taux fixe. On va dire si c'était 1,19 et j'ai mis la moitié. Ouais, est-ce que la semaine prochaine, j'aurai 1,0027, c'est-à-dire 2 semaines d'intérêt plus une semaine d'intérêt? Je pense que ça doit être un truc comme ça. À voir. Ah, mais aussi, ça double. Oui, donc je pense que j'aurai 1,027 plus 1,19. Je devrais avoir 1,056 USDC, je pense. Bon, à vérifier si ce sera le cas. Et de toute façon, pareil, c'est du taux variable. J'ai pas la main dessus, donc c'est un peu à la louche. On verra pour mieux comprendre le mécanisme. Pareil, cette semaine, on m'a conseillé de tester Windsurf et Cursor. Malheureusement, je peux pas installer Windsurf. Mon PC est beaucoup trop vieux. Donc, on va essayer une nouvelle IA en plus aujourd'hui. En plus, comme c'est la nouvelle année, je pense qu'on va commencer à abandonner Python pour partir du JavaScript. Voilà, tout simplement parce que je vous avais montré cet outil non-checker où on mettait une adresse et ça calculait tout simplement directement les transactions. C'était ultra rapide. En fait, je sais que c'est du HTML avec, je suppose, du JavaScript derrière. En tout cas, quand j'avais fait la chasse au trésor sur Realty, c'est ce que j'avais utilisé. Et voilà, et on se retrouve directement, voilà, et on se retrouve directement sur Python pour vous montrer ce que j'ai testé. Alors déjà, j'ai essayé GraphQL, ça fonctionne, j'arrive à importer le smart contract du RMM. Le problème, c'est que c'est le proxy et j'ai pas trouvé l'étape d'après comment aller, entre guillemets, descendre dans les niveaux des smart contracts. Ça, il faut que j'explore aussi. Et ouais, moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça. En fait, vous voyez que j'ai fait un petit script Python qui arrive tout simplement qui scanne tous les USDC sur un wallet, sur un smart contract, et en fait qui ressort. Bon, là, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un USDC parce que tout simplement, je l'ai fait avant de lancer la vidéo, donc avant de déposer le deuxième USDC. Vous savez quoi? Je vais relancer ça. Voilà, et quand en fait, voilà, et quand j'ouvre tout simplement une transaction, un bloc de transaction, là, j'avoue qu'il faut que j'approfondisse, il faut que je découvre. Mais en fait, il y a deux actions. Il y a la première, en fait, tout simplement, c'est le RMM qui récupère les USDC. Et en fait, après, c'est aussi la transaction qui suit, c'est-à-dire le RMM qui émet tout simplement des ARM. Voilà, et tout simplement le RMM qui émet une dette, donc des ARM USDC. Et ce que vous voyez là, en fait, il a déposé 50$. Donc lui, c'est l'adresse, voilà, donc lui, c'est l'adresse D0B7. Il est envoyé vers 36D1, adresse proxy du RMM. Et en face, c'est l'adresse 00, entre guillemets, c'est pour dire ça vient de nulle part, je te crée une dette. Et c'est lui qui a reçu 50 tokens Realty RMM V3 USDC. Alors, il y a le XDAI et le SDAI. Le XDAI, c'est tout simplement les frais de gaz sur Unisys, vous connaissez. Voilà, le SDAI, c'est, pour caractériser, c'est tout simplement du XDAI qui se cumule, capitalisant. Je pensais que c'est le même mécanisme que sur le RM quand on déposait du XDAI ou du USDC. Je pensais qu'à un moment T, en fait, dans le temps, un XDAI était égal à 0, quelque chose ARM XDAI, ou USDC, c'est l'USDC, un peu comme ce que vous avez sur les yeux. En fait, non, pas du tout. Voilà, vous avez vu que j'ai envoyé 1$, j'ai eu 1,0020. Et là, par exemple, sur la transaction d'avant qui avait 15 ou 20 minutes, bah, il a envoyé 50, il a reçu 50. Donc c'est quelque chose qui dépend en fait de l'adresse du wallet. En fait, je pensais tout simplement avant pour filtrer sur un wallet, savoir combien de ARM XDAI il y avait, multiplié par le cours du ARM XDAI et avoir la valeur en dollars ou quoi. En fait, c'est pas possible, je dois faire autrement. En fait, la solution, je pense que je l'ai là. Il y a toujours des choses qui sont en commun. Voilà, il y a toujours des choses qui sont en commun. Bah, en fait, il faut que je filtre toutes les transactions entre un wallet. Ça sera variable.
L'adresse proxy du RMM, je la connais. L'USDC, ouais, après regardez si c'est du ARM USDC, c'est-à-dire un dépôt, ou si c'est du USDC dette, c'est-à-dire de l'emprunt USDC. Voilà je pense qu'il faut tout simplement que je filtre. C'est un peu bourrin, ça prend du temps. Et vous voyez qu'en fait, en Python, ça prend énormément de temps. Alors, je suppose que l'outil que je vous ai montré, NoneChecker, j'ai deux hypothèses. Soit il a un nœud par blockchain pour avoir directement les infos directement chez lui, en local, entre guillemets. Tout simplement, il utilise The Graph. Donc, je ne sais pas trop en fait actuellement. J'ai pas chronométré, mais c'est quasiment pris 2 ou 3 minutes juste pour me retrouver deux transactions de 1 USDC à chaque fois. Donc va falloir que j'optimise ça. Ça m'a bien retrouvé les deux actions en USDC, donc cette méthodologie devrait fonctionner. Après voilà, il faut clairement l'optimiser parce que ça m'a pris quasiment 2 minutes pour filtrer 2 semaines. Donc si on dit une semaine, une minute, pour filtrer une année, il me faudrait quasiment 1 heure. Après, il faut que je voie dans quel sens ça part, savoir si c'est tout simplement du dépôt, du retrait. Donc voilà, on va voir ça plus tard. Et quoi de mieux, tout simplement tester une nouvelle IA. On va tester Curseur. Allez, c'est parti. Ouais, j'en profite aussi pour expliquer ce qui passe pas avec GraphQL. En fait, j'ai essayé de filtrer sur les méthodes supply, withdraw, c'est-à-dire fournir, retirer. Et en fait, quand j'importe le contrat sur GraphQL, en fait, il m'appelle initialize immutable admin upgrade. En fait, on dirait que c'est tout simplement une fonction pour d'un admin, tout simplement pour des droits. Par exemple, si je recherche withdraw, en fait, je le trouve nulle part, quoi. Donc, permit, il le trouve même pas. Et pareil, je vois que celui-là, en fait, seulement, il a retiré, c'est-à-dire qu'il avait déjà du dépôt, c'est accumulé. Donc, en fait, je vais prendre tout simplement son adresse et je vais la prendre voilà, comme adresse de test. Je vais peut-être filtrer depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai peur que ça prenne trop de temps. Ce que je voudrais aussi approfondir aujourd'hui, c'est la différence entre la notion de bloc et la notion de transaction. Voilà, dans le bloc 0,86, là, son bloc qui est associé, il y a une transaction où on voit que justement, ces USDC en dépôt ont été entre guillemets brûlés, ils sont partis sur l'adresse 00. Mais dans le même bloc, il y a une autre transaction, je suppose, qui fait l'inverse, qui lui file des USDC. Mais elle vient pas de 00, elle vient du RMM. Donc je vais noter toutes les infos, je vais faire un prompt et on va voir ce que je peux en tirer. Pareil, je suis tombé aussi sur ce bloc tout simplement en faisant mes recherches, tout simplement la création du smart contract. Donc aussi je vais me le noter parce qu'en fait ça sert à rien ça sert à rien d'aller chercher les blocs qui sont avant. Ok, on se retrouve là tout simplement sur la transaction de l'utilisateur en question. Alors dans ma compréhension, dans un bloc, il peut y avoir plusieurs transactions. Et dans cette transaction, il peut y avoir plusieurs transferts, en fait, tout simplement. Je pensais que c'était une transaction, c'était un échange. En fait, non, là, vous voyez, il y a deux échanges. Tout simplement, il y avait sur son wallet les ARM USDC qui ont été brûlés. Et il a reçu, en fait, 282 $, tout simplement, de la pool, entre guillemets, de la pool du RMM. Rebonsoir, on se retrouve quelques heures plus tard, tout simplement parce que j'ai pas réussi. Voilà, mon point d'arrêt, je vais vous montrer, c'est j'arrive pas à scanner une plage de blocs. Mais par contre, quand j'ai un bloc, j'arrive tout simplement pour une adresse donnée, filtrer et savoir en fait si c'est un retrait, withdraw, 282 $, ou par exemple si ça a été un dépôt, 182 $. Vous voyez, c'est un petit script Python, c'est pareil, c'est toujours pas du JavaScript. Je voulais juste valider l'algo, j'ai pas encore réussi. Voilà, le nom du script c'est juste scan one block. Voilà, le bloc qui finit par 3086, c'est tout simplement un retrait de 282. Et celui qui finit par 8216, c'est un dépôt 182. Et si on va sur NewsScan, et ben voilà, vous les avez là, 181. Donc bien sûr, c'est pas du 182, voilà, c'est du 181 au sens ARM USDC, mais ça fait 282 USDC. Moi, le plus important, c'est les USDC, donc c'est parfait. Pareil, on voit qu'il a fait une transaction, un supply, tout simplement ce que j'appelle un deposit, à 182 ARM USDC, et ça correspondait à 182,14. Je vais regarder cette adresse entre guillemets dans les cartons parce que je vois qu'elle a fait beaucoup d'activités. Ça va être parfait pour faire un premier cas de test. Et on verra ce que ça donne. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où je devais devoir apprendre à utiliser The Graph. Tout simplement, ce que j'ai vu quand je filtrais des ranges de blocs, ça marchait pas. Et d'ailleurs, autre point, il faut vraiment que j'améliore ma compréhension de la blockchain. Tout simplement parce que là, vous voyez, on est sur NewsScan. Vous voyez qu'il y a deux transferts, une première ligne, une seconde ligne. Au niveau du bloc, il n'y a qu'une ligne. C'est des logs qui sont après, de ma compréhension, post-traités par NewsScan. Et c'est affiché comme deux lignes, alors qu'il n'y en a qu'une à la fois. Bon bref, ça avance, c'est déjà pas mal. Par contre, on est encore loin, il faut encore taffer. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, tout ce que vous regardez actuellement est encore gratuit. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à commander par exemple une NewsScan, à mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, ciao.